Bonjour, bienvenue à Pro Investisseur. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les options et comment les utiliser pour tirer parti des fluctuations des cours sur le marché et augmenter le rendement de votre portefeuille. Commençons par un exemple tiré du secteur immobilier. Disons que votre maison vaut 750 000 $ aujourd'hui. Une amie qui pense que le marché de l'immobilier résidentiel est prometteur vient vous trouver et vous propose de conclure un accord. Pendant 12 mois, elle aura le droit d'acheter votre maison 800 000 $ à n'importe quel moment. Elle vous fait cette proposition parce qu'elle pense que le prix de votre maison va monter beaucoup plus haut que 800 000 $ dans les mois à venir. Si vous acceptez, qu'est-ce que cela vous donne? Si la valeur de votre maison ne dépasse pas 800 000 $, votre amie ne va pas exercer son droit de l'acheter à ce prix si elle peut en trouver une moins chère sur le marché. Disons à présent que la valeur grimpe à 900 000 $. Votre amie s'empressera d'exercer son option et vous serez obligé de lui vendre la maison pour la somme convenue de 800 000 $. Vous ne profiterez pas des 100 000 $ de plus-value. Allez-vous donner ces droits à votre ami gratuitement en vous privant potentiellement d'un gain? Non, bien sûr. Votre ami doit payer pour les obtenir. En termes d'options, le paiement en échange des droits s'appelle une prime. En tant que vendeur de l'option, vous touchez la prime tout de suite. Cet accord s'appelle un contrat et expire dans 12 mois. Je viens de vous exposer un exemple d'une option d'achat. Appliquons cette notion à la bourse. Une option est un contrat d'achat ou de vente d'une action dans l'avenir à un prix désigné, appelé prix d'exercice, pendant une période précise ou jusqu'à la date d'expiration. D'abord, il existe deux types d'options, les options d'achat et les options de vente. L'option d'achat donne le droit d'acheter une action à un prix d'exercice jusqu'à l'expiration du contrat. Si le droit est exercé, l'investisseur qui a vendu l'option a l'obligation de remettre les actions en contrepartie de la somme. Une option de vente, en revanche, donne le droit de vendre une action au prix d'exercice jusqu'à la date d'expiration. Si le droit est exercé, le vendeur de l'option a l'obligation d'acheter les actions au prix d'exercice. Vous avez remarqué que les acheteurs d'options ont des droits et les vendeurs des obligations. On peut acheter en bourse des actions individuelles d'une compagnie. Acheter des options, c'est acheter des contrats. La plupart des contrats représentent 100 actions de la compagnie. Puisque le cours de l'option est coté par action, il faut le multiplier par 100 pour calculer le prix total. La plupart des options sur actions et sur FNB sont dites américaines, c'est-à-dire que l'acheteur peut exercer ses droits en tout temps pendant la durée du contrat jusqu'à la date d'expiration inclusivement. Le cours des options fluctue jusqu'à l'expiration. Quels facteurs sont en jeu? Sans trop entrer dans les détails, les principaux facteurs qui influencent le cours des options sont le cours de l'action sous-jacente, le prix d'exercice, la durée avant l'échéance, les taux d'intérêt, les dividendes et la volatilité. Examinons le rapport entre le temps restant avant l'expiration et le coût de la prime d'une option. Deux choses. Plus il reste de temps avant l'expiration, plus le cours futur de l'action est incertain et plus la prime à payer est élevée. Les options à plus longue échéance ont donc une plus grande valeur temps et sont plus coûteuses que celles qui expirent dans moins longtemps. L'option comporte deux composantes, la valeur intrinsèque et la valeur temps. La valeur intrinsèque d'une option d'achat est égale au cours actuel de l'action moins le prix d'exercice. Celle d'une option de vente égale le prix d'exercice moins le cours de l'action. Une valeur intrinsèque ne peut être que positive. Si la soustraction donne un résultat négatif, la valeur intrinsèque est de 0. La valeur temps est égale à la prime d'option moins la valeur intrinsèque. Elle décroît jusqu'à atteindre 0 à la date d'expiration. Voici les composantes de la prime d'une option d'achat. L'action XYZ se négocie à 25 $ et l'option d'achat à 22 $ peut être achetée 5 $.
Un calcul rapide nous apprend que la valeur intrinsèque est de 3 $. La valeur temps est donc de 2 $ pour donner la prime de 5 $. Dans le cas d'une option de vente, la valeur intrinsèque de 2 $ se calcule en soustrayant le cours de 20 $ du prix d'exercice de 22 $. La valeur temps restante du contrat est de 2,50 $, d'où la prime d'option de 4,50 $. Voyons à présent une chaîne d'options d'achat. L'action XYZ se négocie actuellement à 11 $. Le prix des options est indiqué. Un contrat qui a une valeur intrinsèque est aussi dit dans le cours. Seule l'option d'achat à 10 $ est dans le cours. Une option dont le prix d'exercice est égal au cours actuel de l'action est dite au cours, et une option dont le prix d'exercice est supérieur au cours actuel de l'action est dite hors du cours. Seules ont une valeur à l'échéance les options qui sont dans le cours. Comme nous l'avons vu, la valeur temps sera de 0. Ne manquez pas nos vidéos sur la recherche et la négociation d'options sur notre plateforme et d'autres stratégies liées aux options. À bientôt!